Friday, the 10th of July 2020. Good afternoon, ladies and gentlemen. You're watching the Midday Bilingual Newscast on the CRTV and on CRTV News. Hello, Martin Wendengue. Hi, Dan Gassa. Vous avez les titres du 12h. The Prime Minister and Head of Government, Joseph Dion Ngute, is today chairing the weekly interministerial meeting to monitor government's response strategy against COVID-19 with a focus on how effective the wearing of face masks has been in the country thus far. We will connect with our correspondents at the Star Building for updates on this meeting. And the guest on the Midday Newscast this afternoon is Alfred Etong. He is coordinator in the fight against corruption in the country, and he will be talking about the 4th African Anti-Corruption Day, which comes up tomorrow, 11th of July. And the feature this afternoon will take us to the littoral region, precisely in the Mongo Division, to discover the rich touristic potential of that area. Our guide will take us through some of the unique sites which promote the hospitality business in that part of Cameroon. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Bienvenue aux 12h sur la CRTV, Madame, Messieurs. Votre fidélité nous honore. Les nouvelles de l'immeuble Étoile en ouverture du 12h de ce vendredi. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dion Ngute, préside depuis ce matin la réunion interministérielle d'évaluation de la stratégie de lutte contre la propagation du coronavirus au Cameroun. Entre autres sujets au centre de cette réunion virtuelle, l'implication des maires et autres partenaires dans la promotion du port du masque facial, mais également le rôle que jouent les jeunes volontaires dans cette bataille contre la pandémie à coronavirus. Retrouvons à l'immeuble Étoile Laurentine Bekono. Laurentine, bonjour. Le spectacle est effrayant. Effroyable est le relâchement observé dans les débits de boissons et autres lieux de distraction, dans les marchés et dans les transports. Le masque de protection contre le coronavirus a du mal à trouver place parmi les mesures barrières prescrites par le gouvernement dans le cadre de la stratégie gouvernementale de riposte. Le 7 mai 2020, le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dion Ngute, avait prescrit une réflexion sur la possibilité pour les maires ou les conseillers municipaux de prendre les arrêtés ou des délibérations selon le cas, sanctionnant le défaut du port du masque. Le Mindével, Georges Elangobam, est invité à faire le point sur la question. Malgré les situations d'indiscipline observées, le gouvernement ne lâche pas prise. Les jeunes volontaires équipés par le MINJEC en kit de sensibilisation et protection contre le coronavirus viennent de battre campagne pour sensibiliser les populations sur la nécessité d'observer les gestes barrières. Déjà, 328 arrondissements couverts sur les 360 que compte le Cameroun, selon le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Futsu. Le point des contributions revues ou attendues par les partenaires bilatéraux et multilatéraux ont fait l'objet de l'exposé du ministre de l'Économie, Alamine Ousmane Meh. La France, la Chine, la Corée du Sud, les États-Unis, la Suisse, le PNUD et bien d'autres, on le sait, sont restés aux côtés des Camerounais. Dans la communication du ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, se lit plus clairement l'impact de cette solidarité internationale. En ce vendredi 10 juillet 2020, sur le front de la lutte contre le coronavirus, les feux de la stratégie de riposte sont ouverts pour l'essentiel. Immeuble Étoile, Laurentine Bekono, CRTV. Merci Laurentine. Nous reviendrons bien sûr sur cette actualité dans nos prochaines éditions d'information à suivre. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Oona, préside en ce moment même dans la salle des actes du ministère des Finances, comme vous pouvez le voir en image, les assises de la 22e session de la Commission nationale consultative du travail, ceci en présence du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Issa Chiroma Bakari. À l'ordre du jour de cette rencontre, l'examen de certains projets de texte en rapport avec le monde du travail.
Il s'agit pour le ministère de l'Emploi du projet de décret modifiant et complétant le décret du Premier ministre du 15 juillet 1993 relatif aux entreprises de travail temporaire. Et pour le ministère du Travail, de 6 projets de décret d'extension des conventions collectives nationales et du projet de décret complétant l'annexe du décret du Premier ministre du 28 décembre 2017 fixant la norme des syndicats professionnels admis à la procédure d'enregistrement. Nous y reviendrons. La suite, Diane, c'est avec vous et on repart à l'immeuble Étoile. Yes, Martin Dengue, and this big question, how effective have mayors and municipal officials in Cameroon been in promoting the wearing of face masks in their different councils? That question is at the center of discussions at today's interministerial meeting to monitor government's response strategy against COVID-19. Today's virtual meeting, chaired by Prime Minister Joseph Dion Ngute, is equally looking at the role played by youth volunteers in the campaign against the spread of the deadly coronavirus pandemic, among other issues, of course. Let's now connect with our correspondent at the Star Building. Hello, why the focus on face masks at this time? Good afternoon, Diane. The focus on face masks today is simply the follow-up of a recommendation made by Prime Minister Joseph Dion Ngute during previous editions of the interministerial meeting. He had invited the Minister of Decentralization and Local Development to get mayors and municipal councillors involved in enforcing the decision imposing the wearing of masks in public places. Since 10 o'clock, therefore, behind me, he has been evaluating the effectiveness of this decision with other ministers. Of course, the meeting is taking place online. It could also be viewed as a way of remobilizing Cameroonians towards the wearing of masks again, because it has been observed, especially around Yaoundé, that in public places, markets, on the streets, many people have put down their masks. Today's interministerial meeting is also dedicated towards evaluating the role played by youth volunteers in sensitizing and in educating people on the effects and causes of the COVID-19 pandemic. In the course of the meeting, Prime Minister Joseph Dion Ngute and members of cabinet are also looking at progress made in negotiations with bilateral and multilateral partners of Cameroon towards mobilizing funds against COVID-19. And of course, the Minister of Public Health, Manauda Malachi, is presenting the latest figures and statistics concerning the evolution of the pandemic in Cameroon. This is Christian Cheatam reporting from the Star Building. Thank you so much, Christian Cheatam, and we'll definitely be having the updates of this story in our subsequent news editions. And the 22nd session of the National Labour Advisory Board is underway in the conference hall of the Ministry of Finance. The session, attended by the Minister of Employment and Vocational Training, Issa Chiroma Bakari, is presided by the Minister of Labour and Social Security, Gregoire Owona. The National Labour Advisory Board will examine the collective convention of 6 projects that include the National Collective Agreement for baking industries, biscuit factories and related activities. The collective agreement for security guard companies signed on the 7th of May 2019 for companies of logging, processing of forest products, as well as that for telecommunications. And our reporters will be giving us the full stories at the end of the day. And on to something else right now. The Ministry of Decentralization and the Local Development now has a new Inspector Number 1, a new head of Division of Planning for Local Development, and a new Director of Human Resources for regional and local authorities. Catherine Faure, Christophe Betty, and Ernest Ngu were all installed yesterday in Yaoundé by Minister Georges Elanga Obam, who called on the men and women to be assiduous for an effective decentralization process in Cameroon. Joyce Tata now recounts the installation ceremony. 3 new officials integrating the Ministry of Decentralization and Local Development to accelerate the decentralization process for an optimal local development prescribed by the head of state. A mission Minister Georges Elanga Obam reiterated while installing them in a ceremony equally followed closely by many others online. It's a new challenge, yes, but
all of us, we are working for the same objective, to fast-track decentralization, so that the population at the base, they should feel that with the Ministry of Decentralization, there are changes actually. Our task will be to work in harmony, in synergy with the local and the regional decentralized authorities, so that we can be able to put in place the general rules that will govern the management of such human resources. They were also implored to work in collaboration to achieve the objectives of the ministry, one of which is the reduction of poverty at the lowest level of the population for a more prosperous future for all. We should bear in mind that negligence by a single individual can seriously harm the entire community. Nous vous l'annoncions en début de ce journal. Notre invité est déjà là sur le plateau avec nous. Il s'agit de Alfred Etom. Il est criminologue, coordonnateur de la lutte contre la corruption à la Commission nationale anticorruption, CONAC. Monsieur, bonjour et bienvenue. Bonjour et bonjour à nos téléspectateurs. Merci de nous accueillir. C'est nous. La Commission nationale anticorruption organise une conférence de presse en ce moment au Palais des Congrès et cette conférence est en prélude à la Journée africaine de lutte contre la corruption qui se célèbre demain. Monsieur Etom, peut-être c'est l'occasion pour nous de faire le bilan de la lutte contre la corruption au Cameroun, disons, sur ces 10 dernières années. Bien, on va être très bref. On va simplement dire que depuis 10 années déjà, tous les Camerounais se sont mobilisés pour barrer la voie à la corruption. Et les résultats, vous le savez, depuis 2015, on a engagé des résultats positifs. Je vais vous donner juste quelques chiffres. Que depuis que la CONAC est devenue opérationnelle, le Cameroun a récupéré 1652 milliards de francs CFA. 1652 milliards de francs CFA. Ce n'est pas l'œuvre unique de la CONAC, c'est le CONSUPE, c'est la NIF, c'est le tribunal criminel spécial, c'est les organisations de la société civile qui aident à dénoncer les actes de corruption. Ça montre que nous avons pris une bonne direction, ça montre que les résultats sont là et la corruption est en train de reculer doucement au Cameroun. Justement, pour nos téléspectateurs et pour tous ceux qui sont des profanes, comment est-ce que la CONAC se démarque aux côtés de l'ANIF, du CONSUPE, du tribunal criminel spécial? Quel est le rôle spécifique de la CONAC autour de toutes ces autres institutions-là? Bien, il faut déjà dire que chacune de ces institutions que vous avez désignées tout à l'heure a un rôle spécifique. Le rôle spécifique de la CONAC, c'est que c'est l'organe central. Vous voyez, c'est à elle, à la CONAC, que revient la mission de publier le travail que les autres institutions font. Donc nous avons de très bons rapports avec le CONSUPE, la NIF, la Cour suprême, le tribunal criminel spécial et toutes les autres institutions, à la fois privées et de la société civile. Parce qu'il faut qu'on vous dise que le secteur privé est également mobilisé au sein de la Business Coalition for Good Governance. Nous avons le secteur les associations qui sont également impliquées au sein de la Coalition nationale de lutte contre la corruption. Donc c'est toutes les parties prenantes du Cameroun qui sont mobilisées. Ça veut dire que tous les résultats que nous avons obtenus aujourd'hui, nous les devons grâce à la participation de tous ces acteurs. Alors le Cameroun a ratifié le 1er avril dernier la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption. Alfred Etom, qu'est-ce que ça change, qu'est-ce que ça apporte en plus dans cette bataille que mène le Cameroun contre la corruption? Je parle en particulier de la CONAC. Ça va beaucoup changer. Pas seulement pour la CONAC, mais déjà pour l'environnement légal ou législatif. Parce que je vais prendre une infraction, l'enrichissement illicite, qui à date ne figure pas encore dans notre arsenal juridique. Donc les dispositions de la Convention de l'Union africaine sont toutes obligatoires. Ça veut dire que nous avons l'obligation, maintenant que nous avons ratifié la Convention, nous avons l'obligation de les mettre toutes en œuvre. Ça veut dire qu'il y a des infractions qu'on devra insérer dans notre arsenal juridique, notamment l'enrichissement illicite, notamment le blanchiment des produits de la corruption. Donc ça va changer non seulement l'arsenal juridique, mais également ça va donner beaucoup plus de pouvoir aux autres institutions
en charge de lutte contre la corruption, pas seulement la CONAC. La 4e journée africaine de lutte contre la corruption se célèbre donc samedi 11 juillet. Les festivités ont déjà commencé avec cette conférence de presse que donne le révérend Dieudonné Massigams, président de la CONAC. Mais alors, quelles sont les différentes activités que la CONAC va organiser? Est-ce qu'il y aura des sensibilisations sur le terrain, comme on a parfois vu? Bien, vous savez, contexte pandémique du Covid-19 oblige. Donc, les années antérieures, nous nous sommes déployés sur l'étendue du territoire national pour sensibiliser, pour mobiliser. Mais contexte Covid obligeant, nous avons quand même des activités de sensibilisation à la radio, à la télévision et bien évidemment notre ligne verte, le 15-17, la ligne magique, fameuse ligne magique, reste ouverte. Donc vous pouvez toujours nous contacter, exprimer vos préoccupations, dénoncer et autres. Alfred Etom, coordonnateur de la lutte anticorruption à la CONAC et criminologue, merci d'être venu sur notre plateau. C'est nous qui vous remercions et nous disons à tous nos téléspectateurs que nous sommes sur le bon chemin. Les résultats que le Cameroun a obtenus, c'est grâce à tout le monde et qu'il faut accentuer les efforts et la victoire est au bout. Elle n'est plus longue, la victoire. Bonne célébration. Merci et à bientôt. Vous ne partez pas, vous restez avec nous sur le plateau. Les réactions après le décret du chef de l'État revalorisant certaines prestations sociales affluent des régions. C'est l'exemple du Sud-Ouest où les pensionnaires expriment leur gratitude au président Paul Biya. Confirmation dans ce reportage de Cathy Nandjou à Bouéa. La revalorisation des pensions de vieillesse, d'invalidité et de décès est pour les agents publics retraités dans le Sud-Ouest une véritable manne tombée du ciel. Beaucoup affirment qu'ils ne s'attendaient pas à ce geste gracieux du chef de l'État en ce moment où l'économie camerounaise est menacée. Les retombées exactes de cette revalorisation sont attendues avec beaucoup d'espoir ici. L'espoir des pensionnaires de vivre dans des conditions meilleures. Nous sommes très contents de l'argent que notre président a ajouté. Chacun part en retraite, vient ici, touche 11 000, 13 000, c'est l'argent. C'est pas l'argent. Ça nous dérangeait trop. Ça nous dérangeait trop. Nous sommes contents, très très contents de ça. Avec l'augmentation que le chef d'État nous a donnée, c'est bien intéressant. Mais de l'autre côté, je n'ai pas encore touché. J'attends de toucher. Les bénéficiaires expriment une profonde gratitude au président Paul Biya et se disent rassurés quant à sa constante attention. Des nouvelles du Parlement où la deuxième session ordinaire de l'année législative 2020 vient de s'achever. À l'Assemblée nationale, le président Kavaye Djibril a salué les récents actes à portée sociale pris par le chef de l'État pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des Camerounais. Une session marquée de bout en bout par les affres de la pandémie et la contribution des députés à la lutte contre le coronavirus à hauteur de 100 millions de francs CFA. Bilan d'une session riche en débats avec Clarisse Tan. La session de ce mois de juin s'est déroulée dans un contexte doublement contraignant pour l'Assemblée nationale du fait de l'épidémie du coronavirus et de la délocalisation de l'Auguste Chambre. Élus et hauts responsables de la Chambre se sont mobilisés pour relever le défi de la tenue des travaux qui se sont achevés ce jour en présence des membres du gouvernement sous la conduite du Premier ministre Joseph Dion Ngouté, du vice-président du Sénat Fort Tabé Tando et de nombreuses autres personnalités. Dès l'entame de son propos pour clore les 10 travaux, le très honorable Kavaye Djibril a salué avec force et déférence de récents actes pris par le chef de l'État portant relèvement de l'âge de départ à la retraite des personnels du secteur de la santé publique et revalorisation des pensions vieillesse. À chaque réunion maintenant, au corps médical, de redoubler d'efforts afin de vérifier au quotidien les faits au encouragement du président de la République. Quant à la représentation nationale, elle exhorte le corps médical à plus de confiance professionnelle, de disponibilité et d'agrégation. Le corps médical, lui aussi, doit être au front pour la sécurité sanitaire des Camerounais.
Au terme de 30 jours de délibération, le très honorable Kavaï Yéguié Djibril a esquissé un bilan des travaux marqué par une abondante activité législative et extra-parlementaire. Certains élus le confirment d'ailleurs. Les collègues ont été très actifs au niveau des réseaux parlementaires. Beaucoup de réseaux se sont créés, chose que je salue. Et on a eu des actions avec le public, avec les décideurs. Et au niveau de loi, on a eu juste quelques lois, mais on a eu une très grande avancée avec le débat d'orientation budgétaire. Et donc nous espérons que l'année prochaine, ça ira encore mieux. Cette session a été une session très riche. Nous avons travaillé sur le débat d'orientation budgétaire. C'est un préalable aux prochaines lois des finances. Cela a permis aux députés que je suis d'abord de comprendre le bien fondé de ce débat d'orientation. Et c'est pour cette raison que je peux dire que le bilan a été suffisamment bon. Nous avons examiné 7 projets de loi et les 7 projets de loi ont été validés. Au-delà de l'orientation budgétaire, nous avons abordé avec le ministre des Finances les questions de route au Cameroun, les questions de santé, les questions d'alimentation. Nous sommes même allés au-delà même de la question des finances. Sur la forme, il y a un travail qui a été fait. Mais dans le fond, hélas, le jeu de la majorité fait que les textes, nonobstant tous les débats et toutes les réserves qui peuvent avoir été émises, les textes continuent à passer en l'état. Parfois, il faut tendre une oreille à une voix discordante qui peut renforcer la loi et faire en sorte que les objectifs que nous voulons atteindre soient mieux atteints. Cerise sur le gâteau pour clore en beauté les travaux de cette session ordinaire, tous partis politiques confondus, les députés à l'Assemblée nationale, par l'entremise du très honorable Kavaï Yéguié Djibril, ont remis 100 millions de francs CFA au chef du gouvernement au titre de leur contribution au Fonds de solidarité nationale contre le Covid-19. Le Covid-19 dont les conséquences sur les économies des pays de la CEMAC se dévoilent maintenant en termes de chiffres. Pendant que les experts de la sous-région projettent une récession de l'ordre de 8%, les décideurs travaillent à minimiser cet impact pour une relance rigoureuse et endogène. Le regard de Marie-Laurence Nke. L'équation est complexe. Les pays de la CEMAC tirent habituellement leur croissance de l'exportation des matières premières, principalement des hydrocarbures. Ils ne pourront plus s'appuyer sur ce modèle, car les pays acheteurs de matières premières et donc pourvoyeurs de croissance ont eux aussi été négativement impactés par les effets de la crise sanitaire. Comment faire répartir énergiquement la croissance avec un modèle autre que celui-là? L'une des options les plus plausibles est la croissance endogène intracommunautaire. Le Covid a obligé les pays à se refermer sur eux-mêmes. Et cela passe par la diversification de l'économie. Ne pas compter exclusivement sur du pétrole. Il y a le commerce intracommunautaire qu'il faut renforcer parce que la CEMAC est la zone où le commerce intracommunautaire est le plus faible en Afrique. Il y a cette ouverture de l'espace CEMAC qui permet la libre circulation des biens des personnes, des capitaux et des services. Mais il faut aussi une bonne gouvernance économique et respecter les conditions de convergence. L'accélération de la mise en réseau du marché communautaire nécessite cependant une mise à contribution des politiques publiques dans différents secteurs. À moyen et à long terme, il faut revoir les politiques sectorielles pour diversifier et mettre l'accent sur la production agricole. Et pourquoi pas mettre l'accent sur le secteur tertiaire, le secteur des services. S'il y a les 4 libertés, le secteur des services peut créer de la valeur ajoutée dans l'espace CEMAC. Il y a donc nécessité à les agréger toutes, ces politiques sectorielles, dans le sens de créer l'électrochoc offensif nécessaire à la reprise. Senate President Marcel Nyathingifenji has congratulated senators on the work done individually and collectively at the committee and plenary sittings that resulted in the adoption of 7 bills after a month-long session. He was speaking at the Yaoundé Conference Center as he closed deliberations of the second ordinary session of the Senate for the 2020 legislative year. Senate correspondent Charles Anyangwe reports on the closing ceremony with the appraisal of some senators on the entire session. The second budgetary orientation debate that took place at the Senate this Wednesday was an occasion for senators to intervene upstream through questions to better contribute to the definition of the macroeconomic and budgetary framing.
Senators took turns to make proposals on areas where the budget for 2021 should lay emphasis on. The water projects that have been abandoned, we have huge pipes in Bamenda with no water. We should have something in the budget to take care of those abandoned projects all over the country. And we should also have well-equipped and specialized technical colleges. The advantage of the orientation debate is that it will enable senators to appropriate the macroeconomic assumption which underlie the draft budget in preparation. During the orientation debate, Finance Minister Louis-Paul Mutazi enlightened senators on the guidelines of the medium-term economic and budgetary program for the 2021/2023 period. He said in agreement with Cameroon's technical and financial partners, that is the IMF, Cameroon expects a recovery in 2021 with an expected growth rate of 3.2% as against 1.1% in 2020. The increase, he said, will be driven by the dynamics of the agricultural sector, the recovery of investment, and the improvement of energy supply. Louis-Paul Mutazi made it clear that public action for 2021-2023 will be oriented primarily in finalizing major first-generation projects, implementing the presidential plan for the reconstruction of the Northwest and Southwest regions hit by crisis, and the implementation of the universal health coverage, amongst others. And out of Yaoundé, actors involved in the declaration and clearance of their goods at the Douala-Bonaberi seaport have been invited to update themselves with the new system installed to ease procedures at the Customs Department and the billing station of the port. This is one of the issues discussed during a consultation between actors of the port and officials of the Port Authority of Douala. The consultation, presided over by the Director General of PAD, Cyrus Ngo, falls within ongoing reforms of this important trade platform. Alphonse Bongwa reports from CRTV Littoral in Douala. It is a transformative project to make the Douala-Bonaberi seaport a world-class port. And so since 4 years, the Port Authority of Douala has been on the offensive to clear the mess around the platform and make it attractive, secure, and competitive. Many of the roads in the port have been rebuilt, and people now can drive in the port easily. The billing is easier. People will no more come here and waste time. The consultation between actors of the platform, most of them members of JICAM and the Port Authority of Douala, was intended to identify key challenges faced within the framework of these structural developments and propose a way forward. So far, most users are still caught in a web of difficulties with the dematerialization process. These steps are not really mastered by the users, and it is why they cannot speed up the process of removing the containers. A mid-year blank sheet of the Container Terminal Management Structure, RTC, also came under review. We have delivered more than 58,000 containers in the first semester compared to last year where they delivered around 57. Mr. Cyrus Ngo, Director General of the Port Authority of Douala, invites all the actors to effectively implicate themselves in this modernization process. And on to this sad story, a pontifical mass to pay homage to late Colonel Etundi Marius, head of the medical department of the Presidency of the Republic, has been organized at the Mary Queen of the Apostle Basilica in Volier, Yaoundé. The late colonel died last May 22. Yesterday's ceremony was presided over by His Grace Jean Barga, Metropolitan Archbishop of Yaoundé. Details of the story with Alice Mbe. Forever in the hearts of his loved ones, the 70-year-old late Colonel Etundi Marius died on the 22nd of May 2020 after a protracted illness. A notable and brave military soldier from the Eton clan who has handled several posts of responsibilities in the country and ended his life as the head of the medical department at the presidency. The professional, calm, peaceful, hardworking and reserved person, as described by the Metropolitan Archbishop of Yaoundé, has also organized and disciplined the lives of several Christians. He cultivated great relationships in the society. The death
was very brutal. But as we believe in God and especially in Christ, we say that he will not die definitively. He will be raised by Christ for the eternity. He leaves behind a widow, several kids, family, colleagues and friends who will live to remember him. He was my elder brother. After burying our father some 36 years back, he became the head of the family. He was a symbol of education and a model for me. We thank him for all he has done to his family. The funeral convoy will move to Konambeng at Okola in the Central Region, and on Saturday, the 11th of July 2020, the final traditional rites will be performed. Puisse son âme reposer en parfaite paix. Madame, Monsieur, vous regardez le 12 sur la CRTV. Le rassemblement des musiciens et artistes du Cameroun était au ministère de la Culture ce mercredi. Ceci dans le cadre de la plateforme dénommée Mercredi des artistes. Sur la table des échanges entre Bidongpat, le chef de ce département ministériel, et les membres du RAMCA, les problèmes qui minent le secteur de l'art musical, mais surtout les éclairages sur la récente loi régissant les associations culturelles et artistiques au Cameroun. Le compte rendu, Sidoine Monkam. Ils ont choisi la plateforme dénommée Mercredi des artistes, instituée il y a 1 an par le ministre des Arts et de la Culture pour accorder leur violon. Face au ministre Bidongpat, les membres du RAMCAR, le rassemblement des artistes musiciens du Cameroun, passent au peigne fin les écueils du secteur de l'art musical. L'échange fructueux s'est tenu sans hasard au lendemain de l'adoption de la nouvelle loi régissant les associations culturelles et artistiques au Cameroun. Les artistes qui avaient des appréhensions sont aujourd'hui rassurés. C'est un milieu qu'il faut discipliner et l'arrivée de cette loi, elle est peut-être dure, mais il faudrait désormais aussi qu'on fonctionne autrement, qu'on apprenne à être plus professionnel. Et si on nous laisse gérer nos choses, je pense qu'on peut bénéficier. Dans une succession de prises de parole, une question récurrente, notamment la répartition du droit d'auteur et la gestion de la SONACAM. Il est inadmissible qu'en 3 ans, qu'on n'ait pas fait une seule répartition. Parce que ça, c'est la distribution, ce n'est pas la répartition. Vous ne pouvez pas donner 25 000 à Manu Dibango, 25 000 à Ex-Malais, 25 000 à je ne sais pas. Le patron des artistes rassure de l'entière disposition du gouvernement à relever ce secteur, désormais réorganisé en 24 pôles artistiques, capables de représenter l'art camerounais dans son ensemble et lui donner un rayonnement au-delà de nos frontières. Ce dont il s'agit ici, c'est un sursaut patriotique. Demandez à chacun d'entre vous, afin que nos égos surdimensionnés cèdent la place au regroupement et à l'organisation qui vont faire des artistes camerounais, des femmes et des hommes respectés, des personnalités de référence et exceptionnelles. À travers la loi qui sera mise à vos dispositions, vous avez enfin l'occasion privilégiée de devenir les maîtres de vos carrières. Les échanges ont débouché sur plusieurs recommandations, dont la mise sur pied d'un comité provisoire de répartition, en attendant la création d'une nouvelle société de gestion du droit d'auteur. Place à présent à la page magazine du 12h de ce vendredi qui est une invite au voyage, à la découverte. Et nous prenons la route des localités du Mungo dans la région du littoral, un département riche de multiples potentialités touristiques que le syndicat patronal des industries de l'hôtellerie et du tourisme entend valoriser comme beaucoup d'autres à travers le Cameroun par la relance de l'économie du secteur touristique après la pandémie de Covid-19. Notre guide pour la découverte des merveilles du Mungo est Léon Bertrand Tanefo de CRTV Littoral qui signe la page magazine du 12h. Son nom évoque l'unité et la grandeur. Unité des fils et filles du Cameroun répartis sur les berges du Mungo et la grandeur d'une zone ayant octroyé à la nation ses lettres de noblesse dans le domaine agricole. Le département du Mungo, au fil des années, conforte son siège indétrônable d'acteur majeur dans le développement économique du Cameroun. Le Mungo a un produit d'appellation d'origine contrôlée qui est le poivre de Pinda, parce que le Mungo est la route des saveurs du Cameroun, parce que le Mungo est le terroir et le vivier du Cameroun. La route du Mungo, boulevard de découverte et d'admiration,
fait déboucher dans ces carrefours les sentiers des saveurs. Du poivre blanc de Penja, désormais labellisé au café 100% camerounais, produit en Konsamba. En passant par la fromagerie de Mboroku, la satisfaction des yeux rejoint celle des palais. L'aventure qui se poursuit donne à voir et à s'émerveiller devant les chutes des Komkam. Chutes couplées de 80 mètres de hauteur, utilisées dans les années 80 pour le film La légende de Tarzan. Vous ne pouvez pas avoir un site comme celui-ci et vous-même les Camerounais, vous ne venez pas le découvrir. J'invite tous les Camerounais à venir découvrir les chutes des Kom. C'est leur patrimoine et ce sont ces Camerounais qui pourront le valoriser. Un potentiel à valoriser pour la relance de l'économie post-Covid-19. Les acteurs du secteur touristique sont déjà à l'œuvre. C'est sur ces belles images des chutes des Komkam que nous mettons un terme aux 12 heures de ce vendredi. Madame, Monsieur, merci d'avoir été là tout au long de cette semaine. Nous vous reviendrons avec le même plaisir, Diane et moi-même, lundi lorsqu'il sera 12 heures. Mais déjà, prenez rendez-vous avec les éditions du week-end avec Sidoine Monkam et Quintabel qui allaient. Merci de rester sur la CRTV. Bon week-end à tous. Diane, see you on Monday. Have a beautiful weekend and stay tuned to programs on CRTV and CRTV News. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. CRTV News, ici, toute l'info.